mes chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Lions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. N'hésitez pas aussi, si le besoin se fait sentir, d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, selon si vous avez envie peut-être de compléter ce tirage. Allez, cette semaine, j'ai utilisé les cartes de la lunologie. Donc, on va voir ce que la lune ou quelle phase lunaire vient vers vous et surtout ce qu'elle a à vous donner comme message. Ici, on a la pleine lune qui vous parle abandonnez-vous au divin. Ok, mais la pleine lune, ça n'est pas que ça. La pleine lune, c'est une lune. Et la lune, c'est tout ce qui va être des émotions. On peut être un petit peu, comment dirais-je, cette pleine lune, elle peut être, on va dire que la lune est à son paroxysme ici, c'est clair, elle est là. Donc, elle peut faire naître en vous plein d'idées, de fantasmes, de rêves, c'est les émotions qui remontent. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que c'est comme si on venait vous dire accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont peut-être à vous dire, comme s'il y avait un message ici à vous faire passer. C'est une carte qui, si vous êtes en phase avec elle, avec cette fameuse pleine lune, si d'autant plus il y aurait une pleine lune, mais je pense qu'il y en a, si je me souviens bien, il n'y en a pas une cette semaine. C'est de cette manière que vous pouvez peut-être obtenir certaines réponses. Peut-être qu'il y a quand même une sensation de possibilité de réaliser certains souhaits. Par contre, comme c'est la pleine lune, on peut être ou trop ou pas assez. C'est-à-dire, pour dire ça passe ou ça casse. Soit on va être dans le trop, soit on va être trop calme, soit on va être trop excité, par exemple. Voilà, c'est une énergie qui peut aussi vous permettre, quand on dit abandonnez-vous au divin ou abandonnez-vous je sais pas, à l'univers, à tout ce que vous voulez, en tout cas cette énergie de pleine lune, et c'est aussi l'idée de, comment dire ça, c'est aussi l'idée ou l'aide de pouvoir lâcher prise par rapport à quelque chose. Ok, quel est l'événement, ou plutôt quelle est l'ambiance pour cette semaine pour vous? Ok, la tour. Alors, vous êtes le deuxième signe à avoir la tour ici. Le signe avant, c'était le poisson. Donc, si vous êtes lion ascendant poisson ou poisson ascendant lion, bon, voilà. La tour, oui, ici, elle nous parle de déséquilibre et de perturbation. Bien sûr, la tour, c'est un petit peu le patatras. Il peut y avoir dans l'événement quelque chose qui va vous déstabiliser. Mais ça n'est pas forcément négatif. Pourquoi? Parce que du moment où ça déstabilise, ça nous montre ou ça nous fait prendre conscience. Et c'est une prise de conscience salutaire. C'est comme si elle venait nous dire, peut-être grâce aussi à cette lune, là, c'est pas le bon chemin. Là, ça ne tient pas la route. Là, ça va s'effondrer si tu continues sur cette voie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu déconstruis et tu décides de construire sur des autres bases. Donc, c'est plus une idée de prise de conscience. Votre état d'esprit, d'ailleurs, quel est-il? Nous avons le pape et nous avons les amoureux. Alors, pour certains, vous êtes quand même face à un choix. Mais ce choix est en rapport peut-être à votre mariage, à votre engagement, puisque le pape nous parle d'engagement. Ça va être aussi un choix, mais c'est le choix du cœur. Quoi qu'il en soit, c'est un choix du cœur, qu'il soit amoureux ou autre. C'est vrai que les amoureux peuvent nous parler aussi d'une triangulaire, par exemple. Mais ça peut, avec ce pape, venir vous poser la question comment vous vous engagez envers l'autre, comment vous vous engagez envers vous-même. Comment vous voyez toute forme d'engagement? Parce que ce n'est pas seulement amoureux, mais ça peut être partenariat, peu importe. Vous voyez, pour certains, l'idée dans votre état d'esprit, certains d'entre vous ont peut-être envie d'officialiser aussi quelque chose. Puisque le pape nous parle aussi ça, de bénédiction, d'officialisation. Mais on sent qu'il y a un choix à faire. Et on sent que c'est face à ce fameux choix du cœur. Alors, votre défi de la semaine, quel est-il? On a un 10 de bâton ici, on a un soleil. Écoutez, alors le soleil, c'est très bien, puisque lui, il vous met en joie, en bonheur, il met aussi en lumière quelque chose. S'il met en lumière quelque chose, ce soleil, il met en lumière le fait qu'il y a un fardeau,
que vous traînez depuis un sacré bout de temps et que là, c'est arrivé au bout, hein, vous êtes arrivé en bout de course et puis ce fardeau, ça suffit. Alors ce fardeau, ça peut être aussi, moi j'entends comme ça, je ne sais pas pourquoi j'entends épaule, hein, puisque tout ce qui va être fardeau, ça va être le dos, les épaules, la nuque, un peu comme si peut-être certains, je ne sais pas pourquoi ça me tire dans l'épaule d'ailleurs quand je vous dis ça, comme si pour certains justement il y a eu peut-être des conflits, des choses, mais voilà, le fardeau il est lourd. Donc le défi, ça va être de lâcher ce fardeau, de comprendre que finalement une part de ce fardeau n'est plus le vôtre, hein, même si à un moment donné on le prend ce fardeau parce que voilà, soit on est quelqu'un, soit cette personne, c'est notre enfant ou c'est notre femme ou c'est notre mari, et ça semble logique, hein, de prendre ça sur ses épaules, mais à un moment donné il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, après ici c'est un 10, et ce qui est bien c'est qu'un 10 c'est 1 plus 0, on tombe sur 1. Donc quand on lâche ce fardeau, c'est une fin de quelque chose, donc ça prend fin. Donc vraiment le défi c'est d'accepter que ça prend fin, de lâcher ça et d'aller plutôt vers la lumière, vers le soleil, vers le bonheur, la joie, la légèreté, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est vrai que le 10 de bâton et ici la tour peut nous faire comprendre que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était en déséquilibre, que quelque chose ne tenait pas la route. Et bien, si c'est le cas, on laisse s'effondrer, on pose tout, on s'allège de tout ça et surtout on met en lumière quelque chose. C'est possible que vous mettiez en lumière quelque chose aussi grâce à l'aide de la pleine lune. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, eh bien, écoutez, vous avez deux as, un as de pentacle et un as de bâton. L'as de pentacle, c'est les as, c'est un tout nouveau, c'est un renouveau, c'est le commencement de quelque chose. Donc un as de pentacle, c'est une nouvelle. Alors puisqu'ici on est dans l'émotionnel, hein, sentimental ou relationnel, c'est une nouvelle manière concrète. Hein, c'est quelque chose qu'on concrétise, c'est quelque chose qu'on peut concrétiser, c'est une nouvelle graine que l'on fait germer, peut-être un nouvel amour, puisqu'ici on a l'as de bâton qui nous parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie de passer à l'action. Ok, mais ça suit, hein, voilà, 10 de bâton, le 10, 1 plus 0, on tombe sur l'as, on tombe sur le 1. Donc en tout cas, au niveau émotionnel et sentimental, il y a quelque chose de renouveau, il y a un renouveau. Alors on n'a pas de la coupe, mais on a un renouveau qui est dans le concret et dans la passion. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous avez quand même pas mal de bâtons. Les bâtons, d'ailleurs, c'est les signes de feu. Et bon, vous êtes un signe de feu. Hein, donc là encore, un bâton. Ici, c'est un 9 de bâton et un 5 de bâton. Encore deux 5 de bâton. Donc ici, déjà, un avec le 10. Ici, avec l'as. Et maintenant, le 9 et le 5. Alors ici dans le domaine pragmatique, donc ça peut être les finances, ça peut être le travail, ça peut être la vie au quotidien, ça peut être tout ce qui est des biens matériaux, enfin tout ce qui est matériel, tout ce qui est dans la matière et dans le concret. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui est pas évident. Vous aimeriez bien sortir l'épingle du jeu parce que ça commence à bien faire, Et avec ce 9 de bâton, c'est vrai que là maintenant vous avez envie de passer à l'acte, vous avez surtout envie de vous protéger parce que c'est bon là. Les pics, alors c'est comme si vous avez peut-être ramassé des pics et des choses qui sont difficiles. Il y a une sorte de conflit hein, ici avec ce 5 de bâton, qui a raison, qui a tort, toujours l'un ou l'autre d'entre vous qui aimerait prendre le dessus sur l'autre. Mais maintenant l'idée ce serait de sortir de cette énergie-là, de conquérant, hein, si on peut dire, hein, de vouloir absolument conquérir, gagner, être au-dessus, passer au-dessus d'eux. Alors peut-être que c'est bien de dire ok c'est bon, bah oui t'as raison, en fait t'as raison, vas-y, tout ce que tu dis est juste, moi c'est bon. De toute façon on s'en fiche, l'important c'est que vous savez vous ce que vous avez envie, et avec ce 9 de bâton on se protège, on érige des barrières parce que justement on n'a plus trop envie de souffrir, hein, tant mieux d'ailleurs. Allez, on en est où à la fin de cette semaine pour vous? Un 9 de pentacle et un 9 de bâton. Ok, alors vous y allez avec les... Ah, puis vous y allez avec les bâtons. Là, il y a un 9 de bâton, là encore un 9 de bâton. Ok, à la fin de la semaine, alors peut-être que les choses que vous allez défendre, ou les choses que vous n'allez pas défendre, les choses que vous allez protéger, parce que là, on n'est pas dans une défense. Ici, il y avait une sorte de conflit, hein, qui a raison, qui a tort, mais ici... Ce que je pense que s'il y a quelque chose où vous érigez des barrières, où vous érigez des barrières pour vous défendre, quelque chose qui vous amène une certaine protection, c'est sans doute en rapport, alors pour certains ce sera un rapport avec l'argent,
hein, avec peut-être de l'argent que vous allez recevoir. Pour d'autres, ce sera les biens matériels, hein, je ne sais pas, une maison ou quelque chose, mais c'est quelque chose qui est dans le domaine très pragmatique, très matière. Donc argent, appartement, maison, voiture, biens matériels. Ça peut être aussi votre savoir-faire. Et on sent que vous avez besoin de mettre, de vous protéger, de protéger ce qui vous appartient. Le travail que vous avez fourni jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez récolté de ce que vous avez semé, parce que le 9 de Pentacle, c'est ça, c'est on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Donc, vous avez récolté, vous êtes en possession de quelque chose, et bien vous allez faire en sorte de protéger ce que vous avez. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, dernier message ici du tarot des anges pour vous. Et nous avons l'arcane 20. Ben dites-moi, vous avez des arcanes majeures quand même très fortes. Hein, c'est pas obligatoire d'avoir une arcane majeure. Vous avez les amoureux, vous avez le soleil. Vous avez... ben c'est tout. Mais je vous dis des bêtises. On a les amoureux, le soleil. Ouais, ben les amoureux, le soleil. Et maintenant, on a l'arcane 20. Ok, qui vous dit ici, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors, on est sur l'arcane 20 ici, c'est-à-dire le jugement. Soit c'est un appel, une évidence, quelque chose qui vient vers vous. C'est possible que ça soit cet as de bâton et cet as de pentacle. C'est quelque chose d'évident, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous dit que tiens, c'est vers ça que j'ai besoin d'aller. C'est ma vocation, elle est là. C'est là où est ma place. Alors par contre, c'est vrai que le jugement, quelquefois, nous ramène quelque chose du passé. Si c'est quelque chose, une situation, une personne qui vient du passé, un ex, une ex, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que cette chose, cette personne, cette situation me permet de grandir, me fait grandir? Si elle vient là, elle va me servir à quelque chose, ou au contraire, c'est bon, pour moi c'est déjà enterré, c'est déjà obsolète, ben vous le laissez 6 pieds sous terre. En fait, c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Ok, votre tirage est très intéressant. Vous avez quand même beaucoup de bâtons, et comme je vous dis, c'est les éléments feu, c'est l'élément de l'action et de la passion. Alors, étant donné que vous êtes un signe de feu, de plus, le lion, faites peut-être attention, mes amis lions, à calmer peut-être votre feu intérieur. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi je sens quand même l'idée que vous pourriez... parce qu'on a quand même cette carte ici, la tour, hein, ça pourrait quand même être un peu déstabilisant. Parce qu'il y a beaucoup, dans vos cartes ici, on a beaucoup de feu, on a beaucoup de cartes qui nous parlent vraiment, on a même le soleil qui est quand même votre astre, hein. Donc c'est vous, c'est très bien, mais on est quand même dans cet élément feu qui pourrait être un peu exacerbé, hein, ce côté... ce feu intérieur. Vous êtes lion, vous devez savoir de quoi je parle. Hein. Le fait que vous pourriez peut-être vous énerver trop vite, voilà, une grosse colère. Or, l'idée du lion, c'est la force tranquille. Donc, pensez peut-être à ça. Trouver un moyen de modérer, peut-être grâce à cette pleine lune. Voilà mes chers amis lions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un emoji, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.